je ne comprends pas pourquoi on lui accorde autant d'importance à ce monsieur, parce que sa carrière politique, c'est le cirque Pinder. Et sur les aquatants, soi-disant, avec l'islamisme, mais attention, Manuel Valls s'est tellement investi sur la question de la lutte contre l'islamisme que je rappelle quand même qu'en 2015, il a signé 10 milliards d'euros de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et qu'on retrouve encore des armements lourds de la France au Yémen où il y a des crimes de guerre, des sévices sexuels, des détentions illégales, etc. etc. Donc, rappelez-vous cette image hier de la gauche réunie, ça avait même pas mis 24 heures, Julien Bayou entouré de Clémentine Autain et d'Audrey Pulvar. À eux trois, mine de rien, ils font 34% en Ile-de-France, c'est particulièrement important. Du coup, fureur ce soir, et on ne l'attendait pas forcément sur ce terrain, de l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui était lui aussi sur LCI en direct. Écoutez ce qu'il dit. Manuel Valls, lui, votera pas pour cette liste de gauche. S'allier avec ceux qui font preuve d'ambiguïté dans le soutien aux policiers, sur la question de la laïcité, sur la question de la lutte contre l'islamisme, sur la question de la lutte contre l'antisémitisme, sur tous ces sujets qui sont au cœur du débat identitaire ou du débat républicain, s'allier avec cette gauche-là est une faute politique. Bonsoir David Guéraud, merci d'être avec nous, porte-parole de la jeunesse, la France Insoumise. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir à Manuel Valls qui a des pudeurs envers LFI? écoutez, c'est parce que je vous aime bien que je réponds, hein, parce qu'à 22h50, parler de Manuel Valls, quand même, quel calvaire, quoi. Non, mais moi, si vous voulez, je vois pas quel est l'intérêt même de demander la parole à quelqu'un qui, quand vous faites un peu l'historique, a trahi sa parole absolument tout le temps. Je vous rappelle quand même, il s'était engagé à soutenir Benoît Hamon après les primaires de la gauche, il a soutenu Macron, il a été élu représentant du peuple français, il s'est barré en Espagne. Là-bas, il a milité dans un parti centriste, mais il a fait des manifestations avec l'extrême droite. Mais au municipal, il a trahi son propre parti centriste pour donner des voix à une élue Podemos, c'est-à-dire l'équivalent de LFI en Espagne. Il a juré qu'il avait l'Espagne dans les veines, il est reparti en France, et la seule contribution qu'il fait au débat public aujourd'hui, c'est une vidéo qui se fout de sa gueule. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on lui accorde autant d'importance à ce monsieur, parce que sa carrière politique, c'est le cirque Pinder. Et sur les aquatants, soi-disant, avec l'islamisme, mais attention, Manuel Valls s'est tellement investi sur la question de la lutte contre l'islamisme que je rappelle quand même qu'en 2015, il a signé 10 milliards d'euros de contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et qu'on retrouve encore des armements lourds de la France au Yémen où il y a des crimes de guerre, des sévices sexuels, des détentions illégales, etc. etc. Donc, quel est l'enjeu de commenter sa parole? Quel est l'enjeu? Franchement, je vous le demande parce que je vous réponds parce que je vous aime bien, mais franchement, j'espère que le débat du second tour ne sera pas sur la sécurité cette fois, qui a été un débat pollué par l'extrême droite, alors que ce n'est pas une compétence de la région, mais plutôt sur qu'est-ce qu'on fait de l'aide sociale, comment est-ce qu'on aide les personnes en situation de handicap, parce que c'est des compétences régionales et départementales, qu'est-ce qu'on fait dans nos transports, pour nos lycées, parce que c'est ça en fait le vrai débat. Pas la parole de Manuel Valls, malheureusement, qui, oui, c'est vrai, à son corps défendant, il est devenu un clown. Oui. Merci David Guéraud.